Je vous propose que nous commencions, il est 11h30, comme le petit timing est un format court pour vous apporter de l'information de façon pratico-pratique sur les bilans de compétences et le financement via le CPF. Armelle Desarts, je suis consultante chef de projet chez ActiveForce depuis bientôt 10 ans maintenant. Et le bilan de compétences est une part importante de notre activité. Et depuis la réforme de la loi Avenir professionnel en 2018 et la mise en place de l'application au 21 novembre 2019, le paysage de l'ingénierie, du financement et de la mise en œuvre du bilan de compétences a beaucoup changé. Nous avons beaucoup de demandes de la part de nos entreprises clientes et de la part des salariés. Donc nous vous proposons de faire un focus sur ce sujet. Nous allons décomposer en deux temps. Un premier temps sur les bilans de compétences. Que trouve-t-on sur la nouvelle application? Quelles sont les informations et comment les décrypter? Et puis, un deuxième temps, j'ai envie de dire, plus un peu la boîte noire du processus administratif, le parcours d'achat dans le cadre du bilan de compétences. Donc, bienvenue à tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser vos questions. Je pourrais les consulter et puis à la fin, je vous propose que nous prenions quelques minutes pour y répondre. Peut-être je ne pourrai pas répondre à toutes sur le moment, mais je prendrai le soin à l'issue de vous faire un retour d'information. Alors, d'abord, une petite photo sur ActiveForce, qui sommes-nous? Alors, nous sommes un cabinet conseil en ressources humaines. Certains nous connaissent déjà. Depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans, nous intervenons sur différents champs et nous sommes la filiale de conseil ressources humaines du groupe Orcom. Nous intervenons sur le champ de la gestion de la paye, du recrutement d'approche directe. Nous avons des équipes dédiées sur l'audit, le conseil, le coaching et la formation et une équipe dédiée sur la activité d'accompagnement des carrières et des transitions. Et dans cette activité d'accompagnement des carrières et des transitions, 50% de notre activité est en lien avec les bilans de compétences et l'autre partie consiste majoritairement à accompagner des personnes dans le cadre de rupture de contrat de travail, que ce soit du licenciement économique ou des ruptures conventionnelles. Alors, ActiveForce, notre ADN, c'est d'apporter un service de proximité pour les entreprises et leurs salariés. Vous voyez au travers de cette carte nos implantations. Alors, de façon significative, nous sommes implantés sur Paris et sa région, la région Centre-Val de Loire et la région Nouvelle-Aquitaine, et avec nos collègues sur Dijon et Besançon. Nous avons des agences et vous pouvez consulter nos coordonnées et les lieux sur activeforce.com. Si vous avez des salariés qui s'interrogent sur la mise en œuvre du bilan de compétences et que vous souhaitez leur dire, ben voilà, ActiveForce a-t-il une implantation, peut-il recevoir mon salarié sur cette zone géographique, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Nous avons noté, il est important aussi de le partager, nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et nos outils et nos moyens et notre organisation, je veux dire matérielle, permet d'accueillir des personnes qui auraient un handicap tel que une difficulté d'audition ou de vision. Nous adaptons nos outils. Nos outils sont pour une part déjà modifiés pour recevoir des personnes ayant un handicap. Nous sommes une équipe, donc le département d'accompagnement des carrières et des transitions, notre responsable Charlotte Clement, 4 chefs de projet, Delphine, Stéphanie, Géry et moi-même, 4 assistantes qui réceptionnent les premières demandes des salariés ou des entreprises et 30 consultants seniors, experts en gestion de carrière. Notre ActiveForce est certifié ISO 9001, ce qui nous engage tous dans une démarche d'amélioration continue. Et c'est dans ce cadre-là que, voilà, dès le deuxième semestre l'année dernière, nous avions mené une réflexion en se disant quels sont dans nos pratiques ce que nous devons faire évoluer. Et notamment, nous avons identifié la nécessité d'apporter de l'information et de communiquer sur les bilans de compétences. Les bilans de compétences, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et les bilans de compétences, à quoi
comment les financer avec cette nouvelle application. Voilà, donc c'est le fruit d'un travail collaboratif et d'une équipe qui nous amène à aujourd'hui à vous apporter ces informations complémentaires. Concrètement, chez Actiforce, on se redit ensemble quelles sont les questions qui amènent à faire les bilans, à orienter une personne vers les bilans de compétences. Lorsque vous avez un salarié qui exprime au travers des entretiens professionnels, hein, on a une échéance importante cette année en 2020 avec notamment la phase de bilan, mais voilà, vous pouvez avoir d'autres sujets qui émergent. Certains s'interrogent sur une mobilité interne, mais ne savent pas très bien comment mener cette réflexion. Certains sont dans une démarche en disant je ne sais plus trop d'où j'en suis entre ce que j'ai fait il y a 5 ans, ce que j'ai fait dans les 6 mois qui se sont écoulés, ma formation d'origine, je ne sais plus vraiment qui je suis, ce que j'ai envie de faire pour demain. Certains vont peut-être plus s'engager vers vous, ou en tout cas vous déceler un souhait de reconversion ou de spécialisation. Donc, comment accompagner la personne dans ce projet-là, le salarié dans cette réflexion, où vous pouvez avoir des personnes qui émettent, et voilà, ça fait partie des tendances aussi et que nous rencontrons nous aussi dans notre pratique, des personnes, des salariés qui souhaitent ne plus être dans une situation de salariat, mais s'engager vers un projet de création ou de reprise d'activité. Mais avant de s'engager dans cette démarche, ont besoin d'avoir un éclairage et de réfléchir sur la manière de procéder. Eh bien, un bilan de compétences peut permettre aux personnes, aux salariés et demandeurs d'emploi de faire un point et répondre à ces questions. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il y a des bilans de compétences qui vont être finançables dans le cadre du CPF et d'autres pas. Par contre, l'application telle qu'elle est construite aujourd'hui, avec mon compte personnel de formation, a référencé un nombre conséquent d'organismes. Donc, nous attirons votre attention sur les bilans qui vont être finançables dans le cadre du CPF. Alors, ce qu'on vous propose de faire, et ce qui me semble le plus pragmatique, c'est de se dire par rapport à Actiforce, mais que vous retrouverez aussi sur d'autres organismes, quels sont les bilans qui sont mobilisables. Alors, sur les bilans, nous avons traditionnellement le bilan de compétences 24 heures, qui va être dans une démarche d'approche globale, sur le point sur le parcours, les compétences, le parcours de vie, les aspirations, les valeurs, un point sur la personnalité. Et c'est de se dire, ben voilà, au regard de qui je suis, de ce que je sais faire, vers quoi ai-je envie de m'engager. Et dans notre approche, nous sommes très attentifs au réalisme du projet et la construction du plan d'action. Donc, ce bilan de compétences 24 heures va intégrer ces éléments-là et bien sûr la production d'une synthèse du travail fourni. Ensuite, vous trouverez sur le site du compte personnel de formation 4 bilans de compétences, mais sur lequel il y a un élément particulier, c'est le bilan de compétences modulaire. Là, le législateur avait déjà engagé cette démarche il y a quelques années et ça a été reconduit dans le cadre de la loi Avenir professionnel. Il est proposé des bilans sur une durée plus courte de 12 heures. Là, vous avez les formats qui permettent d'aborder 4 sujets ciblés. Si vous avez un salarié qui évoque un projet de formation. Allez, je prends un exemple d'un ouvrier de production, mais qui a une formation type bac de conduite de ligne et qui souhaite s'orienter vers les métiers de la maintenance, puisqu'on partage ensemble que ce sont des métiers en tension. Il a identifié que c'était son projet. En revanche, pour se dire quelle est la formation qui nous correspondrait le mieux, quelle est celle qui ouvre le plus d'opportunités sur le marché de l'emploi, quel est le choix que je dois faire, nous pouvons travailler sur la forme de bilan de compétences modulaires. Vous pouvez informer aussi vos salariés de la possibilité de faire un bilan de compétences modulaires sur un projet de création ou de reprise d'entreprise. Voilà, parfois ce sont des projets qui sont exprimés ouvertement auprès du manager, d'autres fois c'est plus auprès du service ressources humaines, d'autres fois ça reste
beaucoup plus discret, mais vous détectez que ça peut répondre à leurs besoins. Donc, il existe ce bilan spécifique. Et puis, il y a deux autres bilans. Le bilan de compétences modulaires validé mon projet. Alors, dans la pratique, celui-ci s'adresserait davantage à des personnes qui auraient un projet de mobilité interne, mais qui ne sont pas très sûrs ou qui hésitent entre plusieurs options, et auquel cas, sur une démarche de 12 heures, nous pouvons les accompagner pour éclairer leur choix. Ça peut être aussi sur un projet de mobilité externe, mais en général, la mobilité externe, on l'aborde plutôt avec le bilan de compétences mobilité externe sur 12 heures. Comment transposer mes compétences actuelles dans un environnement en dehors de celui actuel, quels sont les codes, quel est le réseau activé, quelles sont les démarches de recherche d'emploi à mettre en place. Donc aujourd'hui, sur le site moncompteformation.gouv.fr, les salariés et vous-même, vous pouvez consulter ces informations. Et au 1er avril, pour répondre aux besoins qui nous sont formulés, nous allons mettre à disposition un bilan de compétences dit premium qui va articuler deux points particuliers. Nous privilégions des temps de face à face à hauteur de 14 heures et nous proposons de mettre à disposition 25 heures de modules en e-learning. Cet outil-là, ce bilan de compétences, va utiliser des outils de diagnostic qui vont aller davantage explorer les compétences managériales, le style relationnel. Il peut s'adresser à des cadres, à des techniciens, à des personnes qui sont dans des fonctions davantage relationnelles. L'ensemble de ces bilans et leurs contenus sont accessibles sur le site, donc moncompteformation.gouv.fr, et chaque salarié peut trouver un descriptif du dispositif. La limite, c'est qu'on va aller ensemble tout à l'heure sur le site. Les données ne sont pas mises en forme, elles sont enregistrées, mais pas sous un format web. Notre conseil, c'est d'orienter vos salariés ou vous-même sur le site internet d'Actiforce pour avoir le détail des bilans de compétences sous un mode peut-être plus convivial, en tout cas à la lecture. La modification aussi de cette organisation, les tarifs sont affichés en clair directement sur le site de moncompteformation.gouv.fr. Voilà, un focus sur les bilans. Je regarde s'il y a des petites questions qui ont émergé, pas à ce stade. Donc, on va voir au fur et à mesure des prochaines étapes. Voilà pour les bilans. Ce que nous vous proposons, c'est effectivement de se dire, par rapport à ces bilans de compétences et par rapport au compte personnel de formation, quelles sont les informations dont je dois avoir connaissance, quels sont mes droits. Nous vous avons refait une photo en fonction de la situation de la personne. Je suis salarié, j'ai jusqu'à 500 € par an de droits. Ces droits sont rechargés au 31 mars de chaque année, ce qui veut dire qu'à la fin de ce mois-ci, du 31 mars 2020, il va au 1er avril être chargé les droits cumulés sur l'année 2019 au prorata du temps de travail, si la personne a été au travail sur un temps inférieur à un mi-temps. Ensuite, pour les salariés pas ou peu qualifiés, il y a des droits à hauteur de 800 € par an, tout comme les personnes ayant une reconnaissance travailleur handicapé ou salariés dans un ESAT. Et pour les travailleurs salariés indépendants, effectivement, il y a un droit à hauteur de 500. Les travailleurs non salariés, il y a un droit à hauteur de 500 € par an. À noter qu'il y a une limite à chaque fois, un plafond. Si on doit se faire un schéma, au 1er avril de cette année, des personnes qui n'auraient pas, des salariés qui auraient cumulé la totalité de leurs droits DIF, qui les ont bien enregistrés sur le site, et des personnes qui sont salariées à plus d'un mi-temps, vont cumuler près de 3
500 € TTC au 1er avril 2020. Pas tout à fait, mais voilà, c'est un ordre d'idée au niveau du financement des droits formation. Alors, concrètement, qu'est-ce qui change donc, l'application oncodeformation.gouv.fr, mise en place depuis le 21 novembre. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que vos salariés qui éventuellement avaient des demandes de bilan de compétences en fin d'année dernière n'ont pas pu les mettre en place. Les OPCO, comme les OPACIF et principalement celui connu, le fonds GESIF, ne pouvaient plus engager des fonds depuis entre fin du mois de septembre et mois d'octobre. Il était attendu l'ouverture de la plateforme au 21 novembre. Ce qui change, c'est qu'avant, il y avait un processus de devis, de conventionnement. Maintenant, c'est directement via la plateforme qu'est géré l'ensemble du processus de la demande au conventionnement, à la facturation, à la certification service fait et à la facturation. D'ailleurs, on ne parlera plus de conventionnement. Il n'y a plus de transit administratif papier sur le sujet. Tout se fait via une application mobile ou sur ordinateur. Et donc, comme je vous disais, de la demande de formation jusqu'au service fait. Ce qui change aussi, notamment si vous avez des personnes qui auraient des situations de rupture de contrat de travail et qui vont basculer dans le régime de Pôle emploi. Auparavant, pour mobiliser le compte personnel de formation en tant que demandeur d'emploi, la réponse était conditionnée à l'avis de Pôle emploi. Maintenant, selon le statut du demandeur d'emploi, mais dans la majorité des cas, les personnes sont autonomes pour décider de ce sur quoi elles souhaitent mobiliser leurs droits CPF, et ce jusqu'au départ à la retraite. Un point important à partager, récemment décidé au niveau de l'État, dans les arguments pour mobiliser les droits de DIF, ce qui avait été dit, c'est qu'il faut se presser puisque les droits enregistrés DIF auraient été perdus à la fin de cette année. Or, ce n'est plus le cas. Les droits DIF, s'ils ont été enregistrés, ils sont utilisables au-delà du 31 décembre 2020, et ce, sans limitation de durée. En revanche, les droits DIF qui n'auront pas été enregistrés au 31/12/2020 ne seront pas utilisables. D'où l'importance, si vos salariés reviennent vers vous sur des demandes de formation ou même pour informer sur le CPF, la nécessité, ou en tout cas encourager le salarié à dire en 2014, lors du passage du DIF au CPF, où sont vos attestations. Soit l'information est sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2014, soit celle du mois de janvier 2015, sur le bulletin de salaire ou sur une annexe au courrier. Voilà une petite photo et les informations concernant l'évolution. Ce sujet est d'autant plus sensible que je vais vous proposer que nous allions consulter directement sur le site, sur la plateforme du compte personnel de formation, les informations accessibles aux salariés. Alors, voilà en quoi consiste la plateforme. Certains d'entre vous ont certainement déjà eu l'occasion d'y aller. Nous pouvons aller sur cette plateforme sans s'être inscrit. Je prends l'exemple concret du bilan de compétences. Je tape simplement bilan de compétences. Par défaut, j'ai des éléments qui viennent et vous verrez qu'il y a un certain nombre de points, mais qui ne sont pas finançables dans le cadre du bilan. Petite information par rapport aux formations financées dans le cadre du CPF, les données de la Caisse des dépôts indiquent que le bilan de compétences est le deuxième dispositif de formation financé à ce jour dans le cadre des demandes de CPF depuis le 21 novembre 2019. Alors, je vais mettre tout simplement, je vous propose que nous mettions tour. Donc, voilà. Et là, vous voyez apparaître à l'écran, donc imaginez votre salarié qui est dans sa démarche de recherche d'informations, il y a 9791 résultats pour la recherche. Mais ici, ce que nous pouvons constater, c'est que mettre un critère en centre de formation, formation à distance, n'est pas assez discriminant pour guider les choix. Nous vous invitons, et aussi à
communiquer cette information auprès de vos salariés, à descendre jusqu'en bas de l'application. Ici, il faut mettre directement le nom de l'organisme. Et ce n'est qu'à partir du nom de l'organisme que, effectivement, nous pouvons filtrer les bilans de compétences. Donc voilà, notre localisation sur Tours, l'adresse exacte est à Saint-Avertin. Et vous voyez afficher l'intitulé, le nom de l'organisme, le tarif en clair, la durée de la formation. Et comme je vous l'indiquais, les bilans de compétences transférables, projet de formation, valider mon projet, création d'entreprise. Une fois que la personne a sélectionné cette demande de formation, vraiment, voilà, il est important de bien sélectionner un certain nombre de critères. Elle clique sur bilan de compétences et il y a les informations sur les modalités d'inscription, le lieu, bon, voilà, le prix de la formation, le descriptif avec les points forts, des informations pratiques. Et là, vous voyez ce que je vous indiquais, le fait que ce soit visible de façon peu conviviale. Et ensuite, la personne peut s'inscrire à cette formation et c'est à partir de là que l'ensemble des informations concernant les numéros de sécurité sociale et la suite seront demandées. Voilà pour vous présenter de façon très pratico-pratique les éléments. Je vais revenir sur le diaporama. Qu'est-ce qui se passe lorsque la personne fait sa demande? Donc ici, ça concerne les démarches du salarié. Ici, ça concerne les démarches de l'organisme de formation cette fois. Le salarié fait sa demande. Nous recevons en tant qu'organisme de formation la demande. Nous avons 2 jours pour contacter le salarié et lui proposer un planning. Si le bilan de compétences a lieu sur le temps de formation, il y a un délai de 30 jours pour démarrer la formation. Si la formation se fait en dehors du temps de travail, nous avons voilà, ce délai de 2 jours, mais la formation peut commencer très rapidement, puisque une fois que nous avons vu les dates avec le salarié, nous les inscrivons sur le site du cours de formation et le salarié a 4 jours pour dire s'il est OK pour mobiliser ses droits à formation. Et ensuite, nous démarrons et à partir de l'application, l'organisme Actiforce, nos équipes d'assistantes déclarent l'entrée en formation. Ensuite, à la fin du bilan de compétences, nos assistantes déclarent la fin de formation et le service fait et le salarié, lui, doit aller sur le compte pour déclarer l'assiduité de formation. Est-ce que j'ai bien fait les 100%? Et ensuite se déclenche le processus de facturation. Ce qui change pour vous et pour nous, donc le délai de mise en place qui est beaucoup plus court. Globalement, nous avions un délai de 2 mois, que ce soit hors ou sur temps de travail. Les délais se réduisent. Il n'y a plus de convention. Auparavant, vous visualisiez les contenus, la durée, il y avait un engagement tripartite. Maintenant, il n'y a plus de convention. Il n'y a pas non plus obligation faite de faire une attestation de présence. En revanche, dans la pratique, lorsque c'est sur temps de travail, nous pouvons vous fournir cette attestation de présence puisque nous établissons une feuille de présence de façon systématique. Ce qui change aussi, c'est le sujet du report des séances. Vous avez vu que nous avons une date précise de fin à respecter. Il a été identifié des cas de force majeure, donc nous avons peu de flexibilité pour modifier la fin du bilan. Donc lorsque l'on démarre, il faut qu'on soit attentif avec vous, entreprise, et avec le salarié à terminer dans les échéances prévues. Il y a 2 points majeurs sensibles. C'est le sujet du montant restant à charge, le sujet du cofinancement et en fait 3 points, et le sujet de l'abondement. Lorsque le salarié fait sa demande, l'entreprise n'a pas de visu sur ce qui est demandé. S'il y a un montant qui reste à charge, le salarié doit payer le montant qui reste à charge dès le démarrage du bilan, soit par virement, soit en mettant les coordonnées de sa carte bleue. Il reçoit une attestation de paiement. Donc, dans la pratique, ça pose quelques difficultés. Les chiffres de la Caisse des dépôts montrent que globalement, le restant à charge, la moyenne est à hauteur de 490 € TTC, ce que les personnes ont pris en charge. Et puis, il y a un sujet qu'on va qualifier d'un petit peu brûlant, puisqu'il s'agit du sujet du cofinancement et de l'abondement, où normalement, au 1er avril 2020,
Pôle emploi pourra abonder et cofinancer, en tout cas cofinancer les demandes de formation des demandeurs d'emploi. En revanche, côté de l'entreprise, les informations restent à stabiliser. Il y a eu les universités sur le sujet de la formation avec le centre info à la fin du mois de janvier. Beaucoup de questions ont été soulevées. A priori, via l'application net.entreprise.fr, l'employeur pourra ou cofinancer ou abonder le CPF du salarié. En revanche, il y a encore de nombreuses questions et des zones de flou sur le fait que l'employeur ait l'assurance que les fonds auxquels il a participé financent bien la formation qui avait été décidée avec le salarié. Donc là, il y a encore des étapes à mener. Voilà pour les sujets principaux concernant ce qui change dans les bilans de compétences. Dans la pratique, à l'attention de vos salariés, quelques petits conseils sur la mise en œuvre que vous pouvez d'ores et déjà aborder avec eux lorsqu'ils vous interrogent. Est-ce que le bilan de compétences, comment je choisis mon centre de bilan? Donc, voilà, l'utilisation des sites internet de référence des organismes et d'Actiforce avant l'application en tant que telle, parce que vous avez vu plus de 9000 prestataires pour faire un bilan, mais c'est un petit peu complexe pour sélectionner. Une fois qu'on a avancé sur ce sujet-là, se poser la question de est-ce que c'est pendant ou en dehors du temps de travail. Un point important, quel est le montant de mon CPF? Et au besoin, créer mon compte et inscrire mes droits DIF. Ensuite, dans les démarches, c'est se dire est-ce que je veux faire un bilan de compétences avec un centre qui a des implantations locales? Est-ce que tout se fait à distance? Nous, dans la pratique, voilà, nous ne faisons pas du tout à distance, ça c'est très clair. Notre positionnement est soit du maximum face à face, soit alterné du face à face et du à distance. Un point important aussi, bien sûr, beaucoup de ces choses se font de façon dématérialisée. Pour autant, pour cheminer intellectuellement et affectivement, le feeling avec le consultant reste un point important. Concernant Actiforce, nous nous engageons à continuer de rencontrer gracieusement pour une première rencontre, pour contribuer au choix, rencontrer le salarié pour répondre à ses questions. Et un autre conseil de notre côté, c'est avant d'aller faire la demande de financement via le site internet de votre bilan de compétences, c'est de bien valider le planning avec le consultant et votre employeur si cela se fait sur temps de travail avant de rentrer les informations dans l'application, puisque les délais sont vite passés entre voilà, nous, lorsque l'on réceptionne et le moment où on arrive à se joindre, il peut parfois s'écouler du temps. Donc, mieux vaut faire l'inverse, prendre le temps de s'appeler, de valider ensemble les dates, pour qu'ensuite, lorsque le salarié fait sa demande sur le site internet, nous ayons déjà quelques informations. Voilà pour les petits conseils pratiques que bien sûr vous pourrez retrouver sur le replay. À ce stade, nous arrivons à la fin du webinaire pour respecter le timing que nous étions impartis. Je regarde s'il y a quelques questions qui ont émergé. À ce stade, il n'y a pas de questions particulières spécifiques posées au fur et à mesure. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas à les faire apparaître d'ores et déjà. En tout cas, ce qui est important à communiquer ensemble, c'est il y a cette nouvelle application qui facilite largement les démarches du salarié d'un point de vue administratif. En revanche, nous, en lien avec vous, entreprise, il est aussi important de voir comment informer et comment guider les salariés dans leur démarche pour mettre en place le bilan de compétences. Ce que nous pouvons vous proposer, pour ceux qui le souhaitent aussi, n'hésitez pas à nous solliciter pour mettre en place une réunion d'information pour vos salariés, voilà, sur un format assez court. C'est assez pragmatique et simple à mettre en place. Nous pouvons aussi vous proposer des affiches d'information pour votre local CSE. On a déjà des clients qui nous ont demandé cette information voilà, parce qu'ils savent que il y a des projets d'évolution, il y a des changements dans leur organisation et qu'ils ont besoin de moyens pour guider leurs collaborateurs. Bien sûr, nous pouvons vous rencontrer et faire le point de façon individualisée.
Voilà, vous avez à l'écran les coordonnées pour joindre ActiveForce. Sur la première page, vous aviez mes coordonnées en direct. Je ne manquerai pas de reprendre contact avec vous. Je vous propose que nous terminions. Attendez, je vois qu'il y a quelques questions. Okay. Je vous souhaite à tous un très bon appétit et je vous dis à très bientôt.